Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la guidance du week-end. Donc j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons regarder les cartes avec les esprits de la forêt ici. Donc nous avons les dons, les inspirations, inspiration divine, l'éveil. On a la bonne fée avec les révélations, les découvertes, les illuminations et nous avons Astrid avec l'amour enflammé, la fertilité. Donc ici, nous avons tout d'abord les dons, l'inspiration, c'est-à-dire qu'ici vous pouvez recevoir une inspiration divine. Il faudra être très à l'écoute ici parce que ça pourrait être des pensées inspirées, des nouvelles connaissances. Et une capacité d'éveiller ses talents. Des talents que vous voyez qui sont latents à l'intérieur de vous, dont vous n'avez pas eu encore accès. Hein. Là, donc, ça va changer votre vie, du coup, hein, parce que là, il faut bien vous abreuver à votre source ce week-end, parce qu'il y a quelque chose qui va vous venir, qui va vous pénétrer, vous transformer. Et ça veut dire aussi que vous ne pourriez plus être la personne que vous étiez avant. Voyez, votre monde ne sera plus jamais comme avant. Ici, avec cette ce nouvel éveil, hein, vous allez être éveillé à quelque chose ici. Hein. Donc, c'est comme s'il y avait un voile qui allait être levé, vous voyez, devant vous, quelque chose que vous ne voyez pas, que tout d'un coup, vous allez en prendre conscience. Ça va amener un tournant assez décisif à votre existence. Vous ne pourrez plus vous mentir ou croire qu'il n'y a pas de magie dans la vie, parce que là, c'est vraiment quelque chose de magique qui va arriver. Donc ça va vous permettre également de vivre pleinement, ça va dégager, si vous voulez, votre voix devant vous, vous voyez, ça sera beaucoup plus facile. Et vous allez vivre des moments assez profonds, joyeux, avec de l'authenticité. Voilà, donc là, en gros, j'ai envie de vous dire, vous allez être bénis, hein, vraiment. C'est comme si vous alliez vivre une expérience assez mystique, ici. Et on a la bonne fée. Donc la bonne fée qui va se pencher, pas sur votre berceau, mais dans votre vie, ici. Donc c'est cette bonne fée qui va se présenter et vous allez découvrir en fait ce qui vous a été depuis longtemps caché. Ça peut être une partie de vous, une partie de votre moi véritable qui va se révéler de façon surprenante, de façon soudaine, vous voyez, où vous aurez peut-être des perceptions plus intenses. C'est une période ici qui sera particulièrement significative pour vous. Hein. Il se peut également que ce soit des personnes qui vont être démasquées, que vous allez démasquer autour de vous, des manipulateurs qui seront percés à jour, il y aura peut-être des mensonges que vous allez découvrir. Il y a quelque chose comme ça que vous pourriez repérer. Ça peut s'avérer difficile sur le moment, mais c'est une épreuve qui va se présenter pour vous protéger, pour que vous vous sentiez plus en sécurité. Là les pompiers, j'ai la fenêtre ouverte. En sécurité, en sachant que vous pouvez vous faire confiance et vous allez pouvoir déterminer les choix en fait qui vous conviennent le mieux, vous voyez, à vous et à votre âme. Donc ici, la bonne fée, donc c'est une révélation hein, que vous allez recevoir de cette bonne fée et qui sera là pour vous guider. Elle va vous tendre la main en fait. Hein. Donc il y a quelque chose qui est nécessaire en tout cas pour vous de connaître ici, pour que vous puissiez créer votre vie, celle qui vous convient, et de la favoriser. D'accord ? Mais il y a aussi quand même une grande force protectrice, vous voyez, avec cette bonne fée ici. En tout cas, vous aurez, pour chacun d'entre vous, quelque chose qui vous sera nécessaire, qui arrivera peut-être de manière étrange, hein, mais il faudra en profiter pleinement parce que pour vous, ça sera une chance. Voyez, ça peut être aussi un regain d'énergie. Tout d'un coup, vous allez vous sentir très, très enthousiaste si vous l'aviez perdu ces derniers temps. Voyez. En tout cas, quelque chose pour que vous puissiez continuer à transformer votre vie.
trouver du sens peut-être aussi à votre vie. C'est comme un instant de vérité. Vous voyez, c'est très important. Et là, avec cette carte, alors il y en a pour qui ça sera la rencontre de l'amour ici. Hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir une rencontre, c'est avec une autre âme, en fait, on va le voir quand même de ce point de vue-là. C'est l'âme d'un autre être humain où vous allez ressentir ce sentiment d'être amoureux qui va vous rappeler que vous pouvez vraiment être aimé. Et ça va également vous rapprocher de votre amour-propre. Vous allez vous sentir complet, complète. C'est une énergie qui va vous traverser. Et c'est quelqu'un qui va venir vous toucher, hein, en fait, hein, vous toucher en plein cœur. Alors, vous pourriez perdre un peu la tête, voilà. Si c'est momentané, ça va. Il faudra faire attention que ça dure pas trop longtemps. C'est les feux de l'amour, en fait, qui vont s'allumer en vous. Et il va vous être demandé ici de permettre à votre amour-propre de s'enflammer à son tour. Vous voyez ? Vous allez vous sentir, c'est comme si ça allait vous pousser à repousser les limites, vous voyez, vos limites. Et il y a un sentiment d'épanouissement, de satisfaction. Vous vous sentirez vraiment, comment dire, entre deux mondes, vous voyez. C'est vraiment une expérience très puissante ici qui va vous bouleverser au plus profond de votre âme. Donc ici, ça va venir sonder votre cœur, vous voyez, vous allez comprendre aussi que vous valez la peine d'être aimé et que vous aimez et que vous allez être aimé en retour. Quelqu'un, vous voyez, c'est très rouge ici, ça me fait penser au feu, hein, c'est un feu qui va vous animer et qui va, c'est une bénédiction pour vous et c'est une épreuve par le feu, c'est-à-dire que quand la passion envahit comme ça votre univers, c'est comme s'il y avait un brasier comme ça qui allait vous étreindre, mais ça a aussi un effet purificateur. Donc n'hésitez pas à vous jeter à corps perdu dans cette rencontre. Alors nous avons ici, donc on avait le don, le talent ici, quelque chose en vous, hein, quelque chose que soit vous avez perdu, que vous aviez mais que vous avez eu la sensation de perdre. Peut-être que c'est un vol également, vous voyez, dans les vols énergétiques, eh bien ça peut vous priver de ce que vous savez faire, de votre don. Donc ici, voilà, c'est quelque chose de votre âme. Vous voyez, dans l'âme, à chaque fois qu'il y a un vol énergétique, eh bien on vous vole une partie de vous et une partie de votre âme ici. Hein. Donc je pense que là, vous allez avoir l'occasion de récupérer. Hein. Donc ça crée des blocages, oui, ça évidemment. Et vous allez devoir faire un choix, parce que peut-être qu'en ayant perdu ce petit bout d'âme, votre petit bout d'âme, vous avez peut-être fait des choix différents du coup, vous voyez, peut-être que ça s'est passé il y a un moment déjà et que vous étiez fait une raison. Et là, eh bien vous allez devoir refaire un nouveau choix parce que vous allez récupérer ce qui vous appartient. Vous êtes fait voler en fait, hein, tout simplement, une partie de vous-même. Ça arrive souvent dans les relations toxiques, hein, où on se fait piller, quoi. Nous avons ici le cadeau, la récompense suite à ce vol, à cette perte ici. C'est pas une perte dans la matière, hein, c'est vraiment une perte d'une partie de vous-même. Quand il y a des personnes autour de vous qui vous détruisent psychologiquement, etc., eh bien, c'est une partie de vous-même que vous perdez. Hein. Donc là, ici, il va y avoir la bonne fée qui est là, va venir vous apporter un cadeau, une récompense pour l'épreuve qui a été endurée. Et là, vous allez retrouver du dynamisme. Donc ça, déjà, c'est un cadeau. Hein. Vous voyez, quand on est très fatigué, quand on est plombé comme ça et qu'on n'arrive plus qu'on a du mal à se lever le matin et qu'on n'arrive plus à retrouver le goût de la vie ou le goût pour certaines choses que l'on avait avant, c'est pas facile à vivre. Donc ici, vous allez retrouver du dynamisme, de l'envie et tout. C'est une nouvelle naissance pour vous, ça sera vraiment un nouveau départ.
Vous allez naître de nouveau, j'ai envie de dire ici, vous voyez, avec ce bébé là sur cette image, et vous allez faire un pas de plus dans votre vie. Donc, tout simplement, là, ce dynamisme, c'est déjà un cadeau. Parce que qui dit dynamisme dit, bon ben, c'est toute votre vie, vous voyez, qui repart. Quand on n'a plus cet entrain, cette motivation, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien parce qu'on n'y arrive pas. Et là, donc, vous allez pouvoir repartir dans la vie. Ici, on a des idées mélancoliques. Alors, donc là, nous avons... c'est l'équilibre, je dirais plutôt votre équilibre moral qui a été mis à mal, vous voyez, qui a été compromis pendant un moment. Ça a été un mauvais passage, peut-être une période de repli sur soi, parce que quand on se sent comme ça vraiment au fond du trou, vous voyez, on est replié sur soi-même, et ça donne même un sentiment de vide. Hein, voilà. Mais ce sentiment de vide est à la fois une étape vers la joie de vivre. Vous voyez, ces moments de vide là. Donc ici, vous allez retrouver la concentration. Vous voyez, quand on n'a pas moral, on n'arrive pas à se concentrer. Donc vous allez pouvoir regarder dans votre vie qu'est-ce que vous avez envie de changer. Et il y a une notion de rapidité ici. Hein. Ça va se faire très rapidement. De toute façon, ici, c'est une inspiration divine. C'est quelque chose qui va vous être donné. Donc c'est très rapide parce que ça arrive du jour au lendemain. Hein. Voilà, et vous allez trouver votre place. Alors, ça peut venir de cette personne ici, qui va avoir un effet purificateur en vous, parce qu'une rencontre comme ça d'âme à âme, eh bien, ça vous remplit d'énergie, il y a une circulation énergétique comme ça qui fait que vous retrouvez un équilibre dans vos énergies. Donc là, il est fort possible que du coup, cette rencontre arrive, qu'elle vous purifie de l'intérieur et que du coup, ça va réveiller des choses en vous puisque ça va enlever le sombre et donc ça va réveiller la lumière. Hein. Donc là, il y a vraiment une notion de, voilà, je brille, je resplendis, vous voyez, c'est le feu quoi. C'est le feu. Donc là, vous pourriez trouver votre place. Où vous avez trouvé votre place, à côté de cette personne. C'est votre place. Vous voyez, c'est peut-être ça, votre véritable place, votre place première, la place de choix, vous voyez, parce que là, vous serez une VIP. Hein. c'est vraiment ça, là. Et donc, c'est peut-être ça qu'il fallait pour que vous puissiez vraiment décoller dans votre vie. Des fois, on cherche sa place ailleurs, vous voyez, d'un fois dans le domaine professionnel, etc. Mais des fois, on trouve sa place dans le domaine professionnel une fois qu'on a rencontré l'amour. Vous voyez, des fois, on s'attend à quelque chose et puis c'est tout l'inverse qui se passe. Vous voyez, donc voilà. Alors, ici, oui, j'ai pris l'oracle des petites pierres. Là, je sais que vous l'aimez bien. Donc ici, la première pierre que l'on a, c'est la fluorite jaune. Je vous montre comment ça s'écrit, parce que des fois, il y a des noms un petit peu savants. Et voilà, donc ici, c'est voilà, la réorganisation. Donc ça, c'est des pierres, vous pouvez vous les procurer. Ça peut être une aide pour vous. Alors, ça ne fait pas tout, hein, je le précise à chaque fois. Ça ne va pas totalement chambouler votre vie, une pierre, mais c'est aidant quand même. Hein, c'est très aidant. Donc ici, c'est la réorganisation. Donc ici, c'est sûr que si cette âme-là arrive dans votre vie, ça va vous demander de réorganiser les choses. Hein. On peut avoir également des pensées constructives. Ça va vous aider à ça et avoir des actions lucides. C'est la pierre hein, qui peut vous apporter ça. Il peut y avoir aussi, ça peut vous apporter une clarté d'esprit, c'est-à-dire que vous aurez plus de précision dans le travail que vous avez à faire. Ça va vous aider également à redéfinir vos priorités et vous aider à persévérer. Quand on n'arrive pas à avancer dans ses propres projets, quand on ne voit pas où sont les priorités du moment, vous voyez, parce que les priorités changent. Quand on a également un débordement émotionnel, elle est bien cette pierre, et qu'on n'arrive pas, qu'on s'éparpille un peu, vous voyez, on n'arrive pas à maintenir une direction, on se laisse dépasser émotionnellement, vous voyez, parce qu'on a des moments de tension comme ça, et on n'arrive plus à structurer ses journées.
Voilà, donc cette pierre peut vous aider également à réorganiser vos pensées dans votre esprit pour avancer avec plus de lucidité. Donc ici, on a une pierre jaune. Ici, nous avons l'œil de tigre. Je pense que cette pierre, elle est très connue. Donc ici, l'œil de tigre aide à la persévérance, à la motivation, à l'endurance, à l'engagement, à avancer en toute sécurité et avec courage, voyez. Et puis elle donne confiance aussi en son pouvoir d'action. Donc cet œil de tigre va vous aider aussi à oser franchir ce que vous n'osez pas franchir, un pas que vous voulez franchir. Quand on se sent fragile également. Elle est bonne aussi quand on a tendance à toujours se trouver des excuses pour commencer quelque chose. Vous voyez, avant d'agir, on va se dire j'attends d'être dans de bonnes conditions, j'attends je sais pas, d'avoir telle ou telle chose. Non. Ici, voilà, c'est pour que vous puissiez agir tout de suite. Quand on est tétanisé également par le jugement des autres, quand on a besoin de plus de courage pour entreprendre, alors qu'on traverse un moment de fragilité. Donc, c'est également pour vous aider à devenir un peu tigre, quand on se sent un peu soumis. Donc, l'œil de tigre ici, c'est très bon pour ça. Nous avons donc l'hématite, qui est une pierre argentée comme ça. Donc là, cette hématite, elle va vous aider à activer la circulation énergétique et physique et vous aider à ressentir les mouvements de votre corps. C'est-à-dire qu'ici, il y a un lien entre le premier et le deuxième chakra. On peut ressentir la circulation du sang. Voilà. Ça, ça aide à la circulation en tout cas, parce que ça, c'est pour les personnes peut-être qui sont froides, qui sont un peu distantes, vous voyez, pour activer la chaleur et la présence. Quand on manque d'entrain, quand on a des stagnations énergétiques, quand on a froid, vous voyez, quand on est frileux, quand on a tendance à être immobile, à stagner, à pas pouvoir avancer, quand on a tendance à se laisser distraire également, quand on a une relation difficile avec la nourriture et tout simplement pour réactiver aussi la circulation énergétique dans votre corps, ce qui vous aide à surmonter la fatigue. Et nous avons la shungite noire, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est argentée aussi comme celle-là. Faire attention quand on les achète qu'il y ait bien les noms parce qu'elles se ressemblent fortement celle-là. Donc celle-là, elle va vous apporter de l'énergie de vie, l'enracinement, de la dynamisation. Elle va vous régénérer en fait naturellement. Vous voyez, alors elle est bien aussi quand on se sent affaibli, énergétiquement fragile. Bon, elles ont un petit peu toutes ici, les mêmes fonctions. Quand on veut apprendre aussi ce qu'est vraiment l'enracinement, quand on vit dans un environnement chargé d'ondes électromagnétiques également, vous voyez. Il y a aussi pour les personnes qui passent de longs moments dans les transports, vous voyez, quand on travaille loin de chez soi, quand on est en convalescence aussi après une maladie, qu'on a envie de retrouver un nouvel élan vital, et quand on veut accélérer l'intégration des informations des autres pierres. Ça veut dire qu'ici, cette shungite noire, vous pouvez l'associer à n'importe quelle autre pierre, et puis ça va vous permettre d'amplifier les effets, vous voyez, des autres pierres. Voilà, donc souvent il faut faire attention comment est-ce qu'on mélange les pierres. Il y en a qui vont pas du tout ensemble. Mais celle-là, vous pouvez la mélanger avec toutes les autres et c'est même bon, elle sert un peu à ça pour que vous puissiez avoir une meilleure... que les pierres puissent avoir une meilleure performance. Ici, on a la larimar. Elle est verte comme ça. Alors, c'est pour l'harmonisation émotionnelle, quand on a besoin de dissoudre des conflits, avoir plus d'empathie, avoir une communication plus profonde avec la nature et les mondes subtils. Ça affine également l'énergie de guérison par les mains.
Quand on est bloqué également dans ces relations, dû à l'émotionnel, parce que cet émotionnel a déjà été meurtri dans le passé, vous voyez. Donc cette pierre va vous aider, hein, c'est la Larimar, regardez, hein, parce que on bloque les émotions, donc du coup on perd sa guidance émotionnelle qui est très importante, et surtout dans le domaine relationnel. Donc c'est quand on a tendance à calculer, vous voyez, entre guillemets, hein, c'est un gentil calcul, hein, son approche avec les autres, parce qu'on n'a plus cette fluidité émotionnelle. C'est quand on veut s'ouvrir donc à la communication sensible avec le monde, et quand on veut développer ses ressentis plus subtils, vous voyez, mais toujours avec les mains. Ici, on ne parle pas vraiment des intuitions, etc. Hein, on parle des personnes qui auraient peut-être un don, quelque chose qui est déjà là dans les mains, et qui auraient envie de le multiplier. Et là donc on a la turquoise. Bah, on a eu 2 jaunes, 2 rouges, et là on a 2 turquoises. Vous avez vu comme il est bien équilibré ce tirage. Donc là ici, c'est quand on a envie d'être en harmonie avec soi et avec les autres, en harmonie énergétique et émotionnelle, vous voyez. On est toujours sur l'empathie ici, mais c'est plus dans la réceptivité des émotions pour pouvoir être dans l'ouverture à l'autre, avec souplesse, et d'avoir également acquérir des facultés d'adaptation. Donc quand on recherche, c'est bon pour les personnes qui recherchent l'harmonie, qui recherchent un ressenti aussi, mais surtout d'avoir confiance dans ses propres ressentis. Voyez, quand on travaille avec des enfants par exemple, ou des bébés en bas âge, ça c'est bien de porter une turquoise comme ça sur soi. Vous savez, les turquoises, on les trouve, on peut avoir une bague, un bracelet, comme ça, ils sont très jolis, hein, en turquoise. Quand on veut entreprendre aussi un voyage extérieur ou même intérieur, mais quand on a verrouillé sa sensibilité parce qu'on s'est senti à un moment donné dans sa vie trop submergé. Quand pour les personnes aussi qui travaillent dans ce formidable métier qui est l'accompagnement des personnes en fin de vie. La turquoise aussi, ça peut vous aider. Quand on désire également communiquer avec les animaux. C'est bien de porter du turquoise quand on travaille avec les animaux. Pour les guérisseurs aussi, qui ont mis en place des protections trop fortes et qui du coup, ça amoindrit leur sensibilité. C'est ça que je vous dis toujours, vous voyez là, ça confirme ce que je disais la dernière fois. Faut faire attention de ne pas se mettre de protection, vous voyez, comme je disais, quand on se met dans des bulles, là, ben oui, sauf que du coup, trop de protection, c'est pas bon, parce que du coup, vous n'êtes plus connecté à vous-même non plus, et vous ne recevez plus rien de l'extérieur. Voilà, donc, elles sont pas mal, toutes ces petites pierres, et bien, je vous souhaite un très bon week-end, et on se retrouve donc lundi.